Tac, paf, et c'est parti en live. Alors, bonjour à tous, merci de rejoindre alors ce live aujourd'hui. Alors, je suis avec Saphir. Bonjour Saphir. Bonjour. Alors, tu es carrossier peintre, c'est juste? C'est ça, D'accord. Et donc, tu es en apprentissage et donc tu vas nous exactement. parler un peu de ton apprentissage. Pour ceux qui se connectent au live, vous pouvez poser vos questions en direct sur le live. Moi, je les poserai à Saphir. On essaiera de répondre au maximum de questions, pas trop de questions bébêtes. On sait de quoi on parle. Et sinon, à toi, Saphir, pourquoi carrossier peintre? Comment tu as choisi ça? Alors déjà, de base, pour un métier comme carrossier peintre, c'est pas comme par exemple aller travailler à la poste. Vous pouvez Mhm, pas vous lever un matin et vous dire c'est mon rêve d'aller travailler à la poste. Vous mhm, pouvez, mais c'est pas le but. Le truc, c'est que carrossier peintre, déjà, il faut que vous aimiez déjà les voitures. bien Pas que, sûr. il y a les motos, il y a les bateaux, il y a les avions. Techniquement, on peut peindre tout et n'importe quoi. Ouais. Et en gros, ce métier-là, c'est depuis tout petit, avec mon grand-père surtout, qui a toujours eu des vieilles voitures, des vieilles Mustang, des Cadillac, toutes ces belles voitures. Et puis, en fait, le côté mécanique est intéressant. Vous pouvez très bien faire mécanicien. Mais carrossier peindre, quand vous regardez une couleur. Et moi, en fait, Mhm, je me demandais, mais comment est-ce que cette couleur, elle est faite? Parce qu'un bleu, c'est pas juste un bleu. Dans le bleu, il y a du noir, du rouge, du jaune, du vert, du violet, machin. Et une fois tout à fait. mélangé, ça vous donnera ce bleu-là. Parce D'accord. qu'un bleu n'est pas juste un bleu. Il y a des bleus nuit, il y a le bleu Ouais. roi, il y a le bleu violet. Et en fait, tout ça, ça m'a fait dire, je me suis demandé qu'est-ce que ça allait être. Donc Ouais. ensuite, j'ai fait un stage d'une semaine Ok. Tu as commencé par chez un stage. Ouais. chez mon employeur actuel. Mhm, À la suite de ça, j'ai pas voulu m'arrêter là. Je lui ai demandé si c'était possible de faire un stage de longue durée. Donc j'ai fait un mois. mhm. Après ce stage d'un mois, je lui ai demandé si par hasard ce serait possible de faire un apprentissage. Il m'a dit oui. Et ensuite, j'ai commencé à la rentrée en août de Mhm. 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et puis depuis, je suis là-bas. Et Donc, puis aujourd'hui, je suis là avec vous. la peinture te plaisait, enfin, plus ce domaine de peinture et de carrosserie que de mécanique en soi du véhicule. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce que Ok. quand vous regardez, c'est une voiture, c'est pas juste un peindre. C'est une Mhm. voiture qui est accidentée, qui a par exemple même une petite bosse. Ouais. Il y a toute une panoplie de règles et de marches à suivre qu'il faut respecter jusqu'à arriver à peindre le véhicule et ensuite que vous voyez le véhicule dans la rue. C'est pas D'accord. juste la voiture, elle vient, on met la peinture et elle part la même journée. D'accord, ouais. Ok. Ça, quand même la différence que tu avais entre les deux. C'est ça. Et sinon, il demandait aussi, question habituelle déjà qu'on peut répondre assez Mhm. facilement, je pense, c'est est-ce que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que tu es content de ton salaire par rapport au travail que tu fournis? Alors, bon, après, faut pas oublier un truc, c'est un salaire d'apprenti. Justement, Pas, bien sûr, bien sûr, en apprentissage, il ne faut pas vous attendre à gagner tout de suite, par exemple, 4000 francs d'un coup. bien sûr. Alors, première année, c'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était, je crois, 600 francs. D'accord. Deuxième année, on est passé à 900 parce qu'ils ont Mhm. augmenté en cours de temps. D'accord. Là, je suis actuellement en troisième année, je reçois 1100. Alors, je vous dis, D'accord. là, les tarifs, c'est brut. Ouais, bien sûr. Et dernière année, c'est 1400, si je ne dis pas de bêtises. Par D'accord, ouais. contre, après la fin de l'apprentissage, si vous êtes un carrossier peintre qui sait se démerder, excusez-moi du Mhm. terme, mais c'est comme ça qu'on dit, Tout à qui fait. sait un peu qui arrive à se dégager d'un peu n'importe quelle situation sans devoir appeler à l'aide quelqu'un, Mhm. le salaire d'un bon carrossier peintre peut aller très, 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 très haut. Un des D'accord, meilleurs ouais. carrossiers peintres, il est italien, il gagne plus de 18 000 euros par mois. Oui, ok, tout à fait. Donc, Ouais. Donc, on a quand même voilà. une bonne marge, quoi. Il y a une bonne marge. Franchement, il y a une bonne marge. Mais finalement, pour un apprentissage, c'est quand même pas mal. On touche déjà quelque Non, chose. non franchement, c'est pas mal. Surtout Ouais, il y a beaucoup d'aides que l'OFPC peut vous fournir. Le SEPTA, là où vous irez faire vos cours, elle peut vous fournir des aides aussi. ouais, Et vous retrouvez pas, en fait, à la fin du mois avec 50 francs, quoi. tout à fait. Après avoir payé tout ce que vous devez payer, vous vous retrouvez pas juste avec 50 balles dans la main. Vous avez quand même Très clairement. de l'argent pour pouvoir s'amuser. Mhm. Sinon, on avait aussi la question de est-ce que c'est dur d'être carrossier peintre? Toi, tu trouves, enfin, je sais pas, peut-être Euh, physiquement ou mentalement? alors, physiquement, franchement, non. La seule condition, les seules conditions, c'est qu'il faudrait déjà être un peu patient. Faut pas aller trop vite, surtout pas aller trop vite parce qu'on peut vite faire des erreurs. Ouais. Et maintenant, physiquement, franchement, non.
Parce que Mhm. c'est pas. Alors, oui, vous restez debout généralement toute la journée debout. C'est vrai, Mhm. je dis pas. Mais tu bouges. Mais vous bougez et il y a des moments où en fait vous restez sur place. Par exemple, si vous devez préparer un véhicule, ça demande du temps. Ça se compte en heures de préparer un véhicule. Pendant ces heures-là, vous avez tout à fait le droit de prendre un siège, comme j'ai moi à la carrosserie, qui a Mhm. des petites roulettes. Je me pose dessus et moi, je prépare mon véhicule assis et on me dit Bien rien sûr. parce que les gens savent. Bah non, c'est sûr. Ils Tu savent fais pas très le même bien travail que, assis que debout. Donc, voilà, autant dès que tu peux le exactement. faire assis, autant le Après, faire debout. si vous devez préparer le toit d'une voiture, vous n'allez pas le faire assis. Non, C'est non, c'est clair. sûr. Mais il n'y a pas Mais besoin par de contre, force humaine particulière, quoi, en fait. voilà, il faut pas s'appeler, faut pas être The Rock dans Fast and Furious Bien pour sûr, pouvoir soulever la machine à poncer et puis commencer à poncer, ou des choses comme ça. c'est clair. Généralement, la plupart des choses en carrosserie, elles sont légères. Mhm. Quand vous allez utiliser quelque chose pour poncer un véhicule, on appelle ça du papier à poncer. Ok, Il ouais. faut bien retenir le papier, le machin pèse 20 grammes. Ok, ouais, non, alors c'est bon, je pense. Ouais. Pas non plus le boulot le plus physique de la planète. Et bon, on a une autre question qui est aussi assez intéressante, c'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier et qu'est-ce qui te plaît le moins? Enfin, si tu peux changer quelque Alors, chose, par ce exemple. qui, ce qui me plaît le plus, c'est comme d'ailleurs ce qu'on parlait toi et Mhm. moi avant, Tout à c'est fait. le fait de, en fait, quand vous recevez un véhicule qui est tout cassé, tout cabossé de partout, la voiture, c'est une épave. Faut vraiment imaginer une Ouais. épave. La voiture, elle vient et on vous demande, voilà, j'aimerais que vous la refassiez à neuf. Bon, alors, vous allez le faire. Ça Mhm. va être chiant, ça va être long. Parfois, vous allez rencontrer des choses qui vont vous agacer. Vous allez devoir les corriger. Il va falloir que la voiture soit nickel, lisse, Mhm. comme les fesses d'un bébé. Mhm. Vous allez la peindre, la vernir. Et dès qu'elle sort, vous voyez que la voiture, elle est droite, elle a plus de bosse. Elle est toute jolie. Le vernis, il est tout frais, il est tout joli, tout brillant. Et elle part. Vous êtes satisfait de vous. C'est ça le meilleur truc dans ce métier. C'est que c'est un métier qui est gratifiant parce que vous voyez ce que vous faites. Ouais. Et quand le propriétaire de véhicule vous regarde et vous, avec un grand sourire et vous dit merci beaucoup du travail fait, vous êtes content. Ouais, t'as cette satisfaction qui vient en C'est toi. ouais, c'est vraiment une super satisfaction. C'est comme les Ouais. maçons qui voient ce qu'ils font. Quand ils voient un immeuble qui est enfin fini, ils disent bah voilà, j'ai participé à la construction que ça. Ouais. Là, en tant que carrossier peint, vous avez totalement le droit à 100% de dire la même chose. D'accord, top. Et sinon, ce que j'aime le moins, franchement, je dirais les délais. Ok, c'est un Quand peu vous court, recevez hein. une, voilà, quand il y a pour certaines voitures, parce que c'est les assurances qui décident de ça. Si Ah. un expert vient et il dit, bah voilà, je vais vous donner 5 heures pour cette porte. Mhm. Vous n'avez que 5 heures, ni plus ni moins. Si vous dépassez les 5 heures qui ont été dites par l'expert, votre patron, il est obligé de le mettre sur une feuille qui vient après. Et en fait, votre patron et vous perdez de l'argent. Ok, Donc, du donc ouais. coup, il y a des semaines où Mhm. c'est une course incroyable. Vous Ok. regardez l'heure et vous n'êtes pas en train de vous dire oh, ça saoule, il manque encore 2 heures pour partir. Mhm. Là, quand il y a des semaines, quand vous regardez l'heure, vous vous dites merde, il reste plus que 2 heures. Ouais, ouais, c'est ça, quoi. Ouais. En gros, D'accord. c'est ça le vrai point noir de ce métier, c'est ça. Ouais. Puis c'est évalué par quelqu'un qui fait pas forcément ce métier, mais qui assure. Ouais. C'est ça, parce que lui, il est assis derrière son bureau et tout ce qu'il fait, c'est faire des petites feuilles en train de dire, bah voilà, cette carrosserie-là, je lui ai donné 5 heures. C'est fait, Ouais. lui, il a fait son boulot de la journée. Mais Mhm. vous êtes au garage, vous vous dites, putain, j'ai que 5 heures. Ouais. Et vous Bon, ça regardez donne le un petit boulot qu'il challenge faudrait quand faire. même, finalement. Après, Ça c'est ça donne un qui est challenge. important. Alors, ça donne un challenge parce que quand vous réussissez à le Ouais, faire en c'est 5 ça. heures ou en moins, moi, par exemple, mon patron, ça m'est déjà arrivé, Mhm. l'expert avait donné 2 heures pour faire tout un côté Ok, d'une ouais. voiture. Ok, ouais. Alors, par Dieu sait quel miracle, j'ai réussi en 1 heure et demie. Mon patron, il Bon. m'a regardé et fait, écoute, tu as bien bossé, je te donne ton après-midi. Ah, voilà, ça Ok, récompense, quoi. Comme quoi. ça récompense. Ou alors parfois, c'est, ah tiens, 100 balles, tu as réussi quand même, tiens. Ouais. Non, ça Donc fait voilà, plaisir. c'est plein de petites choses comme ça qui font que ce métier peut être gratifiant, comme parfois vous vous levez le matin et vous vous demandez, mais qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Non, C'est totalement. pas, c'est pas un boulot qui est répétitif. Alors, la façon de faire l'est, mais Mhm. pas ce que vous allez faire. Lundi, vous allez faire le côté droit. Il a 3 bosses. Ouais. Mardi, vous revenez, vous faites une nouvelle voiture, vous faites le côté gauche, mais elle a un trou. Ah, ok, ouais, bah, c'est totalement différent. Donc en gros, tous les jours, vous vous demandez qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je vais faire. C'est jamais Ok. la même chose. Sinon, on avait aussi la question pour ce qui est au niveau des cours. Tu vas combien de fois Alors, en c'est cours? une journée de cours par semaine, pas plus. D'accord.
Sinon, vous avez 3 semaines de cours pratiques. Donc, en gros, Mhm. les cours pratiques, c'est pendant 3 semaines. Du lundi au vendredi, vous êtes à l'école. Mais alors, attention, c'est pas pour faire des maths, du français ou écrire toute la sainte journée. Non. C'est qu'en fait, dans notre école au SEPTA ici, on a un atelier de peinture en bas. Et Ok, ce professeur-là, lui, il nous explique comment bien effectuer notre boulot et il nous donne des petites techniques pour que, ok. en gros, quand vous retourniez à la carrosserie après coup, bah, vous arrivez par exemple avec une nouvelle petite technique où votre patron il va vous regarder, il fait mais t'as appris ça où? Et là, vous avez le droit de faire votre malin, par exemple. Ouais, ok. Ah, Mais sympa, sinon, ok. voilà. Mais sinon, au niveau des cours, alors très honnêtement, c'est donc vous avez la théorie, donc c'est tout ce Mhm. qui est connaissance du métier, les produits, les outils, la marche à suivre, toutes ces choses-là. Et sinon, après, vous avez culture générale. Ok, d'accord. Donc, tu as quand Voilà. même culture générale, tu as un truc un peu plus spécialisé et pratique et que tu peux Voilà, donc réutiliser des vraiment dans le maths. boulot. Voilà, c'est ça. Donc en fait, vraiment, dans ma journée, moi, j'ai 3 heures de culture générale. Et Mhm. ensuite, tout le reste de la journée, c'est que de la connaissance du métier. Donc il y a Ok, des mathématiques, de la chimie, de la physique. ouais. J'ai donc ensuite toutes les marches à suivre au niveau du métier, ce qu'il faut respecter, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut éviter. Et c'est toutes ces choses-là. Et en fait, au fur et à mesure, plus vous apprenez de ces choses-là en théorie, Mhm. et après, si vous êtes vraiment motivé, vous les appliquez en pratique. Et après, franchement, le CFC, vous l'avez la main dans les poches. Top. Ah, bah, c'est des bons conseils, quoi. Ouais, non, parce que c'est ça, en gros. Ouais, mais tu vois, les gens ne savent pas trop. Finalement, tu vois, est-ce que ça va être vraiment dur à l'école, mais ça serait plus C'est facile ça. au boulot. Mais finalement, Voilà. enfin, l'un complète l'autre, quoi. Voilà, c'est exact. Si vous avez que la pratique, il y a beaucoup de choses de la théorie que vous ne saurez jamais. Ouais, Et si vous avez uniquement de la théorie, vous allez arriver en pratique, vous allez, désolé, hein, mais vous allez vous ouais. chier dessus. Non, c'est normal. Ouais, je comprends tout à Parce que fait. vous allez avoir le véhicule devant vous, mais il y a des choses qu'on peut apprendre qu'avec la pratique, Ouais, que la c'est théorie vrai. ne peut pas nous apprendre. Sinon, on avait une autre question, mais je crois qu'on a déjà répondu. Pourquoi tu n'es pas plutôt devenu mécanicien au lieu de carrossier peintre? Mais je crois que tu m'avais dit que tu préférais quand même vraiment Euh, la peinture en soi. alors ouais, moi c'est beaucoup plus la peinture. Alors dans mon garage, j'aide souvent mon mécano. Je Ouais, l'aide souvent parce qu'il y a des choses qu'un mécanicien ne peut pas faire tout seul. d'accord. Et en fait, moi, ça a plus été par peur. Parce que c'est vrai que quand je vois Mhm. un moteur, c'est pas juste un gros bloc en métal. Non, tout à fait. C'est Plein de qu'un petites un pièces, moteur, quoi. ça compte des milliers de pièces qui sont minuscules. Et moi, je ne vais pas te mentir, ça m'a fait peur. Et aussi au niveau des maths. Parce qu'il faut être vraiment très, très bon en maths pour être Mhm. un vrai bon mécanicien. D'accord, ça, je savais pas. Si vous savez juste faire 2 plus 2, ça ne marchera jamais. Ok. Il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup, les mécaniciens ont beaucoup plus de restrictions Ouais. que je dirais les tauliers ou les peintres. Mais finalement, tu connais un peu de petite mécanique parce que tu Un as peu, tes garagistes, oui. etc. Ouais. C'est vrai que quand je l'aide, je sais mettre une boîte à vitesse, je sais Voilà. changer une courroie de distribution, des Mhm. choses comme ça. Mais par contre, moi, si vous venez vers moi et vous me dites, bah, démonte-moi le moteur, Ouais, non, non, bien sûr. non, non, ça, je ne sais pas le D'accord. faire. Bah non, Mais c'est pas ton au métier. contrario, le mécanicien ne pourra jamais, pas jamais, mais il ne pourra pas peindre une voiture correctement, on va dire. Exactement, totalement d'accord Voilà. avec toi. Et sinon, tu as Pierre qui pose une question, ça prend combien de temps pour repeindre une voiture, on va dire, dans son ensemble? Tu penses Une arriver? complète, Ouais, ouais. complète. Alors, si on parle que donc de mettre la peinture sur le véhicule, plus le Mhm. vernis et attendre qu'elle sèche, parce que ça Ouais, c'est important, d'accord. la plus grosse, je crois que la plus longue que ça m'a pris, ça a Mhm. pris 5 heures. Ah, mais ça va en fait. Enfin, on se rend pas En compte comme fait, ça, mais enfin, alors, 5 heures, quand vous vous dites comme ça, 5 heures, c'est pas, voilà, c'est pas, tout voilà. à fait. Maintenant, il faut imaginer 5 heures avec un pistolet dans la main, en train d'appuyer sur la gâchette et Ok, de faire ce mouvement ok, pendant ouais. 5 heures. Ouais, d'accord. Alors, Oh. faut quand même prendre un truc en compte, c'est que il faut s'organiser quand on peint une voiture. Vous ne pouvez pas arriver et faire, bon, bah, je commence ici, je vais un petit peu là-bas, je vais ici. Mhm. Par exemple, vous commencez sur le capot, vous faites votre capot correctement, vous faites le côté, ensuite Mhm. vous allez à l'arrière où il y a le coffre, plus le pare-choc, vous le faites, l'autre côté, et en fait, vous revenez au point de départ. Et D'accord. généralement, quand vous revenez au point de départ, votre point de départ, il a déjà séché. Et vous ne Ah. pouvez pas laisser ça comme ça. Donc, du coup, vous devez recommencer. Ok, ok, ouais, je vois. Par contre, si vous allez trop vite, la peinture va pas être bien appliquée et on va Ouais. voir qu'est-ce qu'il y a derrière la peinture. Donc la peinture D'accord. va être moche. Mais si vous allez trop lentement, la peinture a tellement le temps de sécher que du coup, vous ne pouvez pas revenir derrière parce que ça a déjà tellement séché que la prochaine couche que vous allez mettre ne va pas accrocher. Et du coup, en fait, elle se casse la gueule.
Et D'accord. ensuite vient le vernis. Et ça, c'est encore une autre histoire Et ça, par-dessus. c'est encore une autre paire de manches. Parce que Ok. si vous allez trop vite, il n'y en a pas assez, c'est pas assez brillant. Ouais. Et si vous allez trop lentement, il y en a trop, il y a Et trop ça de coule. matière et en fait, ça coule. Ouais, bien sûr. Et là, pour rattraper ça, c'est. Ouais. C'est l'expérience qui permet en fait finalement de. Après c'est l'expérience qui fait ça. Tout à fait. Bah, tu vois, comme on disait hein, avant, le temps passe super vite, donc on est Ah ouais, déjà. déjà? Ah oui, quand Moi, même. ce que je vais te proposer, c'est bah, déjà, j'aimerais remercier tout ce monde qui est venu écouter, en tout cas Ouais, sur merci à vous. ton métier. Franchement, c'était chouette, vous avez posé des super questions. Et puis, Si jamais vous avez d'autres questions, il y a mon numéro sur le site de SwissSkills, exactement, au cas où. exactement. Si vous avez d'autres questions, bien vous allez le voir pour, je sais pas, peut-être qu'il propose des stages aussi auprès de ton employeur, on sait jamais quoi. Ah oui, bah ça, je peux lui en parler, moi, bien sûr. Alors, à vous de voir, à vous de prendre l'initiative d'aller contacter Saphir. En tout cas, merci beaucoup Saphir d'avoir parlé de tout ça, c'était vraiment super. Merci à toi. Ça a donné une bonne ambiance. Est-ce qu'un dernier conseil, un mot que tu voulais dire Alors, si vous voulez faire le métier de carrossier peintre, déjà, n'allez pas trop vite. Faites votre stage d'une semaine. En une semaine, vous ne voyez pas beaucoup de choses, mais vous faites votre stage d'une semaine. Mhm. Si ça titille un peu votre curiosité, demandez un stage de longue durée. Vous faites votre mois de stage de longue durée. Si vous voyez que dans ce mois-là, vous avez pu voir plus de choses, différentes choses, là, demandez le pré-apprentissage. Il faut Ok, vraiment faire étape par étape. ouais, Par bien contre, sûr. si vous faites votre stage d'une semaine, le stage d'un mois ou le pré-apprentissage, regardez ce que le peintre y fait. Il faut Mhm. vraiment, chaque étape qu'il fait, regardez-le parce que si vous prenez un apprentissage, c'est ça que vous allez devoir savoir faire. Très bien. Ok. Donc voilà, Étape par être étape, et curieux, bien être curieux et c'est regarder ça. réellement ce qui se passe, quoi. Voilà, Super, être attentif. Bon, en tout cas, merci exactement. beaucoup, Saphir. Merci à Merci tous à qui toi, étaient là. merci à Et vous puis, tous. passez une très très bonne journée. Bonne suite aussi à Voilà, toi, Saphir. merci beaucoup à toi aussi. Yes, à tout à Voilà, l'heure. bonne Ciao, ciao. continuation. Au revoir.